Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2 P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Fait que bonne année en retard. Non, c'est vrai. Cette semaine, on reçoit Mathieu Bergeron, j'allais dire le left tackle, mais c'est le bloqueur à gauche du Orange de Syracuse. De quoi qu'on a parlé? Mathieu Bergeron, un gars de Victoriaville qui a joué au niveau civil pour les Vicas. Je sais pas si c'est exactement de Victoriaville, mais ça doit être du coin. Après ça, c'est de Victoriaville. Ouais. Après ça, il a fait un transfert en fait, il a continué à jouer au football à Thetford Mines au Cégep en Division 2. Il va tout vous expliquer pourquoi il a fait ce choix-là. Puis il a fini à Syracuse un peu par hasard. Il est arrivé à un camp de Syracuse. Un camp où n'importe qui pouvait s'inscrire. En fait, c'est les coachs d'Edford Mines qui ont amené une gang de joueurs à cet endroit-là pour participer au camp. Puis c'est un peu comme ça qu'il est tombé dans l'œil des coachs de Syracuse. Sinon, de quoi d'autre qu'on a parlé, Pierre? On a parlé de toute la réalité qu'il a vécu avec le COVID aux États-Unis. Beaucoup de son expérience avec Syracuse. Là, tu l'as dit, là, ça reste que c'est un... C'est fou quand même de se ramasser là parce que son choix de cégep a fait en sorte qu'il s'est rendu là. Puis c'est une initiative de ses coachs que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment intéressante d'entendre parler. Puis de toute la réalité qu'il vit aussi à Syracuse. Il y a plein de Québécois, fait que ça aussi, il en parle aussi. Mais un gars, je pense qu'on va entendre parler dans les prochaines saisons, prochaines années. Vraiment. Un sérieux colosse, en tout cas. Ouais. Avant de commencer les épisodes, tout le monde, si vous appréciez ce que vous aimez, on vous invite à nous le laisser savoir en commentaire public ou sinon en commentaire, en message privé si vous le désirez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube directement. C'est vous qui le décidez. Si vous voulez nous supporter un petit peu plus, on a un Patreon. Sur notre Patreon, on a 2 forfaits. Un forfait à $1 par mois, juste un petit loony par mois, où tu peux simplement supporter ce qu'on fait. Pour $2 par mois, tu peux avoir accès aux épisodes à l'avance. Sinon, on vous invite aussi à nous suivre sur peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Ça nous aide grandement. Je l'aurais dit, mais shout-out ton équipe dans les commentaires. En dessous, on veut savoir qui nous écoute. Sinon, Pierre, est-ce que tu rajouterais quoi que ce soit? Salutations à nos membres Patreon qui sont en 2020 en ce moment puis qui nous écoutent. Fait que si tu avais été un membre Patreon... tu aurais pu regarder cet épisode-là avant, mais merci beaucoup si tu nous supportes. On commence ça comme ça? On commence ça comme ça. Bon épisode tout le monde. Bon podcast. Salut Mathieu, merci d'avoir accepté de venir t'asseoir au podcast avec nous, c'est très apprécié. Il n'y a pas de quoi, merci de m'avoir. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va commencer ça simplement. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va pas pire. Aux États-Unis, ils ont vécu la pandémie tout autrement que nous ici. Comment vous l'avez vécu, vous, à Syracuse? Moi, je te dirais, j'ai vécu une partie de la pandémie ici au Québec parce que comme de March à April, j'étais ici à Victoriaville, confiné chez moi. Après ça, à Syracuse, là, c'est différent de l'été d'auparavant. On a les workouts, les games, on savait même pas si on allait avoir une saison avant fin août. Là. Puis, mais je pense que malgré tout, on s'est retrouvés en équipe et on a décidé de focusser sur ce qui arrive en ce moment puis bloquer le bruit de l'extérieur. Puis on a eu des changements au niveau des testings. Tout au long de l'année, il y a eu des testings. On a commencé, au début, c'était une fois à chaque 2 semaines.
Après ça, c'est devenu 1 fois par semaine. Après ça, c'est devenu 2 fois par semaine. Puis vers la fin, c'était 3 fois par semaine. Puis même là, 3 fois par semaine, ça a changé. Au début, on faisait vendredi seulement avant le match. Puis là, il fallait faire le jeudi avant même de prendre l'avion. Comme ça, si tu testais positif, tu t'embarquais même pas dans l'avion. Je n'ai même pas fait un testing. Parce qu'au début, quand on commençait à parler des testings, au début, je pensais que c'était des testings genre... Mais ouais. Mais ouais, c'est fou, ça. Ça a pris ça pour que vous ayez une saison. Ouais, exactement. C'est sans ça... Comme durant l'été, on a eu... on s'est retrouvés en groupe de joueurs, puis il y a des joueurs qui avaient des inquiétudes. Comme je t'ai dit, il y en a qui ont des états de santé, la famille, tout ça. C'est là qu'on a des inquiétudes. Puis comme je t'ai dit, on n'a pas eu des réponses avant un bout en août. Là. Fait, en août, on se retrouvait en tant qu'équipe. On a décidé de canceller 2 pratiques d'affilée parce qu'on voulait que les choses changent. Parce que justement, on voulait des réponses pour nous, pour les joueurs, parce qu'on a eu l'option de opt-out. J'ai pas le mot en français, là, mais c'est opt-out. Donc, sauter la saison, puis avoir une année d'extra, même si tu n'as pas joué. Donc, il y a eu 3-4 joueurs, je te dirais, qui ont opt-out. 2 de ça, c'était des joueurs clés, 2 running backs partants qui ont décidé de opt-out. Ah ouais. Ça nous a fait mal, mais il y a des gars qui ont step up. Puis c'est ça, quand on a décidé de canceller les pratiques, là, on a envoyé un message au ACC comme quoi qu'il nous faut des protocoles, sinon nous... on joue pas. On joue pas. Mais on a eu les protocoles, puis c'est un peu grâce à nous qu'il y a eu ces protocoles-là durant toute la saison. Puis comme je te dis, on est une des seules équipes au ACC qu'on est resté clean toute l'année. Là. Ah ouais? Vous avez eu aucun cas? Pas durant la saison. Non. Durant l'été, on a eu quelques cas, mais durant la saison, il y a eu 0 cas. Wow. 0 cas. Quand même. Tout le monde qui organisait ça, là, ça doit pas être... Tu sais, la job de coach, ils ont fait bien des affaires d'après moi qu'ils faisaient pas d'habitude. Là. Ah, c'est ça. C'est sûr qu'on a eu, comme je te dis, c'est vraiment strict. Là. Il y a des gars qui ont couru en pratique à cause qu'ils portaient pas leur masque à la cafétéria. Ouais. C'était sévère. Puis même le coach, on habite dans une résidence, ça s'appelle University Village. Toute l'équipe de football est là-bas. Okay. Le coach, les soirs, le coach, il se parquait dans le parking. Il restait là, il nous regardait. Il y a des gars qui sortaient. Fait que là, quand tu vois le coach, tu rentres dedans pour être sûr que... Puis je pense qu'on a vraiment fait une bonne job comparé à des gros programmes comme Notre Dame, ils ont des problèmes. Clemson a eu des problèmes. Puis c'est des gros programmes, mais nous, on n'est pas considérés comme des programmes comme ça. Donc je pense qu'on a fait une bonne job pour montrer qu'on était sérieux pendant la saison. Vraiment. OK. Puis on va revenir à la dernière saison que tu as eue, à laquelle tu as joué. Si on revient dans le temps, toi, tu es un gars de Victoriaville. Comment tu as commencé à jouer au football? Comment j'ai commencé à jouer au football? C'est ma mère. C'était l'été de ma 6e année au primaire. Quand moi, j'ai toujours été un enfant qui est un peu une boule d'énergie. J'étais un peu grassouillet puis j'aimais ça bouger. Donc là, on regardait, comme à Victoriaville, c'était dans le temps, je sais plus si c'est comme ça maintenant, mais dans le temps, l'été, tu recevais un catalogue de tous les sports et les activités qui étaient offerts durant l'été. Fait que là, ma mère, elle voulait que je bouge un peu puis je reste tranquille. On a regardé le catalogue. Puis elle a dit football. Au début, j'étais hésitant un peu, là. Puis mais qu'est-ce qui te faisait hésiter? Juste suer, tout ça, le contact, tout ça. C'était pas... Moi, je voulais jouer au basket. C'était ça mon but. Puis quand on est arrivé à la pratique, j'ai encore la photo de ma première pratique de football ever. J'ai ma bouteille d'eau, mon casque gris. Puis coccyx en avant. Puis là, c'est ça. J'ai pas bête au football comme... Mais... avec le temps, j'ai continué. Je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui. J'ai continué. J'aimais ça, l'aspect social, parce qu'au football, t'es comme dans une gang tout le temps, là, à l'école, à l'extérieur de l'école, t'appelles, tu chill. Puis, au contraire de ce que les gens pensent, j'ai commencé à prendre le football au sérieux en secondaire 3, secondaire 4, je dirais même. Ouais. Ben, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, contrairement à ce que les gens pensent? Tu penses que le monde pense que... Les gens, comme des fois, je parle aux gens, puis ils disent « Ah ouais, toi, t'es un gars sérieux, t'es parfait, nanana. » Je dis « Non, j'ai niaisé un peu au football au début, puis j'étais un peu lâche aussi. Puis il y a des coachs,
quand je retournais à Victo qui me parle, il disait « Ah ouais, je me souviens, t'étais nonchalant, t'étais lâche, t'étais arrogant, tu voulais pas être ici. » Puis, secondaire 4, quand j'ai fait un camp, tous mes amis faisaient un camp. Je me suis dit « Bon, je vais faire le camp pour être avec eux, pour chill, ça va faire quelque chose durant l'été. » Puis là, le coach m'a pris à part. Au début, je voulais lâcher. Là, le coach, il a appelé ma mère, il a dit ah, « Mathieu a un talent, nan. Il va pouvoir faire le camp, tout ça. » Fait que là, je suis retourné. Puis là, c'est là, on a traversé la Coupe Spalding. Spalding. C'est l'équipe RSQ avec le cégep de Lévis-Lauzon. Ouais. Puis là, c'est ça, là, j'ai joué ces 3 games-là, puis là, j'ai comme un peu pris la bête. Puis là, j'ai fini sur l'équipe étoile du tournoi. Puis là, il y a des coachs de cégep qui venaient me parler, gauche-droite, nan. Là, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, OK, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, j'ai commencé à être plus locked in, être plus sérieux à l'école, puis en général dans ma vie. Secondaire 5, c'est là que j'étais vraiment sérieux à mes affaires à l'école puis au football. Puis là, les coachs venaient un peu partout au Québec. Moi, j'aimais ça. Moi, maman, on allait faire des visites. Puis c'est ça le parcours, comment j'ai commencé. T'as toujours joué au line? Ouais, c'est ça que j'allais demander. J'ai jamais joué une autre position de ma vie. Jamais. Jamais. C'est pour ça qu'au début, peut-être t'as trouvé ça plus tough, tu penses? Peut-être, parce que tu sais, au line, c'est pas la position que. Non, c'est ça. D'habitude, tu commences tes running back, tu scores des touchdowns, t'es carrière, receveur, même tu plaques. Là, au line, tu fais juste bloquer, personne c'est ton nom, personne. Tu fais crier dessus tout le temps, tu te fais jamais féliciter, tu comprends? Ta mère vient voir la game, puis elle est pas sûre si c'est toi qui regarde. Au début, tu sais, maman, elle connaissait pas le football, elle a juste dit, va jouer à ça parce que t'as lâché, puis ça va te faire quelque chose à faire. Fait que là, même live, encore à Syracuse, ma mère, le football, elle pose encore des questions, mais elle est devenue bonne là, avec le temps. Elle est capable de te spot sur le terrain. terrain. Ouais, elle est capable de me spot. Puis même à la TV, des fois, elle crie, je suis pas là, je suis sur le fil, elle est à la télé, puis elle crie, Mathieu, arrête. Parce que des fois j'aime ça, brasser un peu les choses sur le terrain. Elle a dit, Mathieu, arrête, non, devant la télé. Exact. Yeah. Elle est passionnée. Ouais, passionnée. Probablement ta plus grande fan. Toute ma famille regarde, puis sont passionnés au football. Là, il y a quelque chose qui arrive sur le terrain, ils vont ouvrir Wikipédia, c'est quoi ça, les unités spécifiques, ton punt, c'est comment, non, pourquoi il met un genou à terre, pourquoi il laisse la balle passer. Pourquoi Mathieu joue pas sur punt? Ouais, c'est ça, pourquoi Mathieu. Là, c'est de base, je dis, moi, je suis au line, je suis pas sur unité spéciale. C'est ça, exact. Yeah. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 2 frères, 1 sœur. Okay. Puis y en a-tu d'autres qui. Est-ce que t'as des frères ou ta sœur qui joue au foot? Non, ils ont essayé un peu, mais il n'y a pas grand. Ils n'ont pas vraiment aimé ça. Ma soeur, c'est une balleuse, elle joue au basket depuis qu'elle est jeune, puis elle aime vraiment ça. Elle est bonne aussi, elle est grande. Je suis content de ce qu'elle fait. Mon petit frère a commencé à jouer au basket, celui la sandwich, son nom c'est Marc-Arthur. Il a commencé à jouer au basket au secondaire, entrant en secondaire 1 cette année. Il a commencé ça avec ses amis, donc je suis content de son prendre. L'important quand tu es un enfant, c'est de bouger. Là, juste, ça va t'aider à rester à l'école puis à être focus. Ouais. Puis le dernier, Malcolm, lui, il fait juste venir à toutes nos games puis il chill. Là. Il a un bon temps. Il enjoy, là. Non, c'est ça. C'est cool. Quand tu as joué au civil, t'as pas joué... quand tu as commencé à jouer au civil, tu n'as pas joué au scolaire. C'est bien ça? Ouais, moi j'ai joué au civil. Yeah. OK. Puis là, parce qu'au civil, tu peux... Je ne sais pas si ça diffère avec les régions, mais tu peux continuer à jouer dans ta première année quand tu es au cégep, si je ne me trompe pas. Là, si tu joues legit. Exact. Est-ce que tu avais fait ce choix-là ou tu étais allé directement au cégep? Non, moi, après secondaire 5, je suis allé directement au cégep. Ouais. Puis, tu es allé au cégep de Thetford Mines, c'est bien ça? Pourquoi c'est ça que tu as choisi? Pourquoi c'est ce cégep-là? Pourquoi c'est ce cégep-là que tu as choisi? C'est une question qui revient souvent dans les interviews. Pourquoi j'ai choisi d'aller Division 2 comparé à les écoles de Division 1? Moi, je pense que Cégep de Thetford, ça a été une des écoles qui m'a... C'est une des premières qui m'a approché. Si je me souviens bien, justement, à Coupe Spalding, je parlais quand j'étais à secondaire 4. Puis juste la relation que j'ai bâtie avec les coachs, c'était un autre niveau comparé à toutes les écoles qui venaient me parler. C'était Diego Rattel, l'entraîneur-chef dans le temps. Puis... il venait à la maison tout le temps, prenait des nouvelles. Des fois, c'était un peu gossant, mais comme tu voyais que c'était vraiment genre... il m'aimait bien en tant que personne. C'était pas juste en tant que joueur. Parce que j'avais l'impression que les coachs, quand ils me recrutaient, c'était vraiment juste parce que j'avais un talent, tu comprends. Mais Diego, j'ai pas le mot en français. Ah, vas-y, c'est pas grave. Il care vraiment about you, tu comprends. Puis
même avec maman, avec mes petits frères, des chandails de Thetford, tout ça. C'était vraiment une belle expérience. Puis quand je suis allé aux visites à Thetford, c'était rien comparé aux autres visites que j'étais allé. J'étais traité d'une différente manière. Les directeurs, les professeurs, les gars de l'équipe, tous les entraîneurs étaient là. J'étais vraiment bien accueilli. Puis là, tu voyais qu'ils voulaient investir. L'école voulait investir dans le programme de football, puis elle était prête à tout pour faire ça. Puis comparé aux autres écoles, c'était plus froid. Genre, tu fais une visite, c'est ça nos installations, c'est ça ci, c'est ça ça. Tu rencontres, à part ton entraîneur en position, l'entraîneur-chef, tu rencontres personne. Là, à Thetford, j'avais vraiment l'esprit de famille que je ne retrouvais pas nulle part. Donc, j'ai dit aussi, au lieu d'aller dans une équipe qui est déjà gagnante, puis qui a déjà du succès, puis qui est déjà reconnue, je vais aller dans une plus petite équipe et les aider à avancer. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça, à les mettre sur la map, puis à ouvrir une porte au niveau du football universitaire américain. Donc, Est-ce que tu avais des personnes autour de toi qui disaient pourquoi la Division 2, pourquoi tu t'en vas là, puis qu'est-ce que tu dirais à du monde aujourd'hui, là, parce qu'en plus, on est dans le processus de recrutement qui est particulier cette année. Là, toi, tu as fait des visites, peut-être tu as fait des pratiques aussi ouvertes, je sais pas, là, mais... Non, j'ai pas fait de pratique. J'avais commis avec les pratiques ouvertes. Mais tu sais, le monde, cette année, est que ils se font recruter en ligne quasiment. C'est assez fou, là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui hésitent là, entre Division 1, Division 2, Division 3, qui ont un talent, qui ont plein de choix, là? Moi, ce que je dirais à ces jeunes-là, c'est que, à la base, tu l'as dit, tu as un talent. Fait que peu importe où dans l'équipe que tu es, toutes les universités regardent partout au Québec, peu importe. Ils ne regardent pas le chiffre après le mot division. Si t'es bon, tu vas jouer universitaire, tu comprends? Donc, il faut vraiment que tu aies avec l'équipe où tu te sens bien, puis où tu penses que tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider, pas juste au football, mais aussi dans la vie en général, créer des contacts, même des amis. Est-ce que tu t'entends bien avec la classe de recrues qui va rentrer? Est-ce que tu t'entends bien avec les seniors? Est-ce que tu te sens intégré? Puis oublie tout ce que les gens disent. Ah, Division 1, c'est mieux, il y a la meilleure compétition. Le QB starter pour UConn, Jake, j'ai joué contre lui. Il jouait à John Abbott. Christopher Fortin, il jouait en Beauce, il est à UConn. Moi, j'ai start first year à Syracuse, j'ai joué à Thetford, tu comprends? Fait que peu importe où tu joues, tu vas te faire voir. C'est vraiment ça, man. Va où tu te sens bien. C'est vraiment ça. Ouais. T'as jamais douté de ton choix, là? Ouais, j'ai douté. Après ma première année à Thetford, j'ai douté. On n'a pas une bonne année. J'ai parlé aux entraîneurs. Je sais pas. Ils m'ont dit, Mathieu, fais juste trust. T'es un pilier pour notre équipe. Tu vas devenir un leader. Fais juste trust le process. Puis, cette même été, on était à Syracuse. J'ai décidé de rester à Thetford. On était à Syracuse. Puis, c'est tout ce qui est arrivé. Tout ça a déboulé comme. Fait j'ai juste vu ça comme un signe. Je fais, OK, ouais, j'ai fait le bon choix de rester. J'ai trust le process. J'ai pas essayé de forcer les choses. Parce qu'au début, dans ma tête, je me disais, ouais, là, je suis en Division 2, ça va pas bien. Est-ce que je vais me faire voir? C'est vraiment ça ma question. Est-ce que je vais me faire voir? Puis finalement, j'ai resté, j'ai trust le process. Puis là, c'est ça. Puis les coachs, tu sais, parce que c'est un questionnement normal là, quand tu es un jeune, puis je pense que tu aspirais à continuer. Tu l'as dit, tu sais, peu importe le talent que tu as, tu vas jouer universitaire, ils vont te trouver. Fait que je pense que tu avais des aspirations à jouer universitaire ou d'aller aux États-Unis. Tu sais, moi je dirais, tu as eu un doute parce que tu pensais que tu te ferais moins voir à cause des performances de l'équipe. Pas nécessairement à cause de la division, à cause des performances de l'équipe. Ouais. Puis là, à ce moment-là, les coachs t'ont dit « reste ». Puis là, tu as parlé du camp à Syracuse. Ça, c'est entre ta première et ta deuxième année au cégep? Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait parlé avant? Tu sais, nous autres, c'est quelque chose qu'on fait, tu sais, parce que à ma connaissance, c'est pas tous les cégeps là, qui font ça. Là. Ils sont partis avec une gang du cégep pour aller à un camp à Syracuse pour vous donner de la visibilité. Exact. OK. Puis ça, ils t'en avaient parlé... Quand ils m'ont recruté, c'est ça quand je te dis, quand je parlais de la vision de l'école, quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit, Mathieu, on aimerait faire ça dans le futur, puis on pense que tu serais la personne qui va arriver à le faire. Fait que comme je te dis, après la saison, comme je te dis, j'avais des doutes, mais c'était rien de sérieux. Comme j'avais juste des doutes, puis les entraîneurs m'ont rassuré, tu comprends? Puis j'ai décidé de rester, j'ai commencé, tu sais, j'ai lock-in.
Puis là, après ça, là, c'est devenu sérieux. Syracuse fait un camp. Puis là, ils ont dit, non, camp. Ils ont sélecté des gars dans l'équipe. Puis là, ben, c'est ça. On est allé là-bas. On était, je sais pas, 12, je pense. 12 jours. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. OK. Fait entre ta première et ta deuxième année, ça veut dire qu'il te restait encore 2 saisons à jouer à Thetford. Ouais, il me restait 2 saisons à jouer à Thetford. Puis après ma première saison, c'est là que j'ai fait le camp. Ouais. Okay. Comment ça s'est passé, ça? Le camp à Syracuse? C'est au début... First, c'était quoi ta perception par rapport à ça quand ils t'ont... Dans quoi tu pensais que tu t'embarquais, puis au final, c'était quoi? Moi, durant tout mon parcours, je pensais que j'allais jouer à Laval. Ouais. Maman m'avait apporté un match à Laval, puis j'avais vu comment c'était. Moi, je veux jouer à Laval. C'était mon rêve, tu comprends? Puis même quand on parlait dans le locker room, j'étais tout le temps Laval. Puis là, quand ils ont annoncé le camp à Syracuse, même avant là, moi, je me suis dit, bon, camp à Syracuse, je vais aller là-bas, je vais me faire du fun. C'est un trip avec mes coéquipiers, tu comprends? Puis on va s'amuser. Moi, j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Là. Moi, dans ma tête, j'allais là-bas, puis j'allais apprendre plus, tu comprends? Puis en arrivant au camp, c'était au début du camp, c'était les combines, 40-yard dash, les verticals, tout ça, plus physique. Puis après ça, l'autre partie du camp, c'était plus des exercices, puis des activités comme 1 contre 1, tout ça, des activités compétitives. Puis comme je te dis, la première partie, c'était plus combine. Puis là, c'est là que je fais mes affaires. Là, les coachs, ils étaient intrigués parce que t'es grand, non, c'est combien tu pèses, combien tu sais, non, tu bouges bien. Puis là, rien que t'es arrivé. Après, on a eu un break. Après ça, comme je te dis, les activités compétitives ont commencé. Mais juste avant que tu parles des activités compétitives, d'après toi, est-ce que tu avais eu des bons testings? Testing normal. Je pense pas que j'allais sauter ça. Là. J'avais des testings normaux, puis c'était plus mon size puis comment je bougeais que c'était attirant. J'étais plus agile, c'est ça. C'est le basket. C'est ça. C'est clair. Ouais. Je suis plus agile que les O-line qui étaient là, tu comprends. Eux, ils étaient plus forts, puis ils bougeaient moins bien, tu comprends. Mais moi, je me démarquais avec mon agilité. Exact. Puis là, c'est comme je te dis, il y a des questions. Ah non, tu viens d'où? C'est quoi ton nom? Rien que c'est passé. Après le break, activité compétitive, là, c'est là que j'ai commencé à me démarquer. Puis là, j'ai vu que je suis un peu meilleur que les O-line ici. Fait que là, je vais continuer, je vais aller plus fort. Je m'en souviens, il y avait une course. Puis il fallait que tu rattrapes le gars en avant de toi. Puis c'était une piste en forme de U. Puis là, j'avais rattrapé le gars, j'avais dépassé. Là, tout le monde était là, ouh! Là, là, ils m'ont dit de le refaire encore. Je l'ai redépassé. Là, tout le monde était ouh! Là, je voyais que les coachs prenaient des notes. Je fais OK. Puis là, il y a d'autres activités d'agilité. Là, j'ai vraiment bien fait. Puis là, la série sur le Sunday, c'était les one-on-one. Premier one-on-one, j'ai perdu. J'ai ouvert mes hanches, puis la personne est rentrée à l'intérieur. Puis là, tout le monde était là, ouh! Exact. Puis là, j'ai lock in. Puis là, mon coach m'a parlé. Là, je fais OK. Là, j'étais à gauche. Attends, quand tu dis ton coach, c'est le coach de Syracuse ou ton coach de Thetford qui était avec toi? Le coach de Syracuse. Okay. Le coach de Syracuse, il m'a parlé. Il a dit t'as ouvert tes hanches, t'étais trop haut, nan. T'as ligne quand t'as punch. Je fais OK. Là, j'étais à droite. J'étais à quoi à droite? Mais je me suis toujours senti plus à l'aise à gauche. Fait que là, j'étais à gauche. J'ai dit bon, j'ai arrêté de niaiser. Là, à gauche, j'ai gagné. Prochaine rep, j'ai gagné. L'autre rep, j'arrêtais pas de gagner. Puis là, les coachs remarquaient que comme j'étais greedy, j'en voulais plus. Ouais. Tu comprends? Quelqu'un prenait une rep, je courais pour aller prendre l'autre rep. J'arrêtais pas. Puis là, même, il y avait un autre O-line de Thetford. Puis là, il y a comme eu une petite bagarre qui a commencé. Puis là, quand j'ai vu que c'était mon ami de Thetford, ben, je suis rentré dans la bagarre, puis j'ai commencé à le défendre. Puis là, les coachs ont apprécié ça. Tu comprends? J'étais là pour mes teammates. Puis après, je te dirais, après genre 8 one-on-one, le coach de Buffalo, il va voir ma mère, il commence à prendre des questions. Venez d'où? Nan. Puis je dirais, je pense que je les ai comptés, je pense 10. Il vient me voir, le coach de Buffalo, il vient me voir, il dit ouais, Mathieu, on va t'offrir.
Moi, moi, je m'attendais pas à ça. J'étais venu ici juste pour compétitionner puis apprendre. Là, j'étais excité. Tout ça. Ma mère était excitée. Elle parlait pas bien en anglais dans le temps. Fait que ça savait pas trop. Fait que j'y explique. Là, mes petits frères, eux, étaient là. Ils savaient pas ce qui se passait. Ouais. Puis j'étais content. Puis là, après, là, j'ai continué à dominer. Puis là, je gagnais de la confiance à chaque fois. Là, j'en faisais plus. J'essayais de mettre le gars à terre. I belong here. Puis, t'as dit quoi? You belong there. Ouais. Puis après la pratique, le coach de O-line de Syracuse, il est venu me voir, il dit viens me voir dans mon bureau. Puis ils ont donné la job à un assistant de me montrer les établissements. Okay. Ouais. Tout ça, j'étais impressionné. Tout ça la même journée, là? Ouais, tout dans la même journée, là. Après ma dernière rep de 101, puis à ce que je rencontre le coach de Syracuse, j'avais même pas pris une douche. J'étais encore dans mes dans mes shorts, j'avais mes cleats encore. Là, puis je marchais autour des facilities de Syracuse. Puis je vois le locker room, je vois le training room, des racks à squat à pu finir, des machines. Je vois du gear, des spas, des cold tubs, des shoes. 1 million de coachs. Wow, cafétéria, tu dis tu peux manger tant que tu veux, puis tu peux revenir. Là. Comment? C'est ça. La maman a dit, toi tu vas aimer ça ici. Là, je vois des snacks, t'as des Gatorade à volonté. Tout ça. Wow. Là, tu vas en haut, tu vois les film rooms, il y a comme 15 salles de film room, différentes positions. Puis c'est ça. Là, je rencontre le coach de O-line de Syracuse. Il me dit ouais, Mathieu, on t'aime bien. Parce que moi, j'étais un no-name. Je suis sorti de nulle part. Là. Je suis sorti de nulle part. J'étais un no-name. Il dit on savait pas t'es qui. Tu nous as vraiment surpris tout le monde ici. Ils ont dit on va te contacter. Je veux que tu prennes mes affaires. On va te checker. Parce qu'ils pouvaient pas. Syracuse, ils m'ont pas offert sur le spot. Ils voulaient être sûrs que je sois un bon à l'extérieur du football. Ils ont checké mes bulletins, ils ont checké ce que je faisais dans la vie socialement, ils ont posé des questions aux gens autour de moi. Mais comme ils ont fait pendant tes 1 contre 1, parce que tu sais, quand t'en parles, c'est ça que je remarque, c'est pas juste une question d'aptitude physique puis de talent, là, mais c'est de la manière que tu t'es comporté, puis c'est de la manière que t'as réagi face au premier one-on-one qui n'a pas bien été. Là. Exact. Il y en a plein qui auraient fait « OK, mais mes chances sont finies. » Mais ouais, fait que je t'ai coupé, mais ça revient à... Ils checkent ton bulletin et tout pour continuer à voir quel genre de personne que t'es, pas quel genre de joueur t'es. Là. Ah ouais, ils checkent, comme je te dis, le football, ton talent au football, c'est juste une partie, c'est juste le tip de l'iceberg. Ouais. En dessous, ils vont regarder tout, l'école, comment tu te comportes à l'école. Ils vont parler à tes directeurs. Ils ont parlé à ma mère, à mes petits frères. Là, ils ont vu que j'étais avec ma famille, puis que j'étais un gars de famille. Ils ont aimé ça. Ouais. Syracuse La Familia, c'est leur motto. Donc, ils ont vraiment checké tous les aspects à part du football. Fait que c'est pour ça que c'est important. Tu sais, quand t'es un jeune athlète, c'est pas juste le football, c'est l'école. L'école, c'est important, mais des fois, les gens s'en rendent pas compte. C'est tellement important. Ça aurait pu me coûter un offre. Là, puis après que j'ai eu les discussions avec le coach de O-line, il m'a appelé. Je travaillais. Il m'a appelé une semaine après. Il m'a dit... je travaillais. Il m'a appelé. Il dit « Ouais, on va t'offer. » Moi, je suis au milieu. Je suis mieux de mettre des poches de grains de sel dans les camions. Puis il me dit « Ouais, Mathieu, on va t'offer. Non, on est excité de toi. » Puis là, après cette offer-là, il y a des écoles qui ont commencé à me texter de nulle part. Ouais. Mon numéro c'était promené. Il y a des écoles qui m'ont texté, ils ont commencé à me texter de nulle part. Mais un coup que j'ai eu cette offer-là, j'ai comme bloqué le reste. Le reste, parce que moi, c'est ça que je voulais, proche de la maison, ACC, un bon calibre. La relation que j'ai build juste en 1 camp avec le coach de O-line, j'imagine pas ce que ça va faire en 4 ans. Fait que j'ai juste sauté dans ça, puis j'ai pas look back. Là. Ça ne donne pas à ça en allant là, en fait. Non, vraiment pas. Là. Est-ce que tu penses que le fait que tu viennes du Québec, que tu dis ton nom n'était pas connu, à la limite aussi, à ce moment-là, avant que tout ça arrive, l'équipe de Tedford avait beaucoup moins de visibilité que d'autres programmes, par exemple en Division 1, où il y a des gars qui sont allés aux États. Là. Est-ce que tu penses que ça t'a peut-être aidé d'arriver là, peut-être toi sans pression, puis eux qui te connaissent pas, qui pouvaient juste être agréablement surpris? Parce que les camps aux States, comment ça marche, c'est... D'habitude, c'est eux qui invitent les gars qui veulent voir. Donc, il y a beaucoup de gars
qui ont été comme Syracuse, c'est reconnu pour venir recruter un peu au Québec, puis venir aux pratiques ouvertes. Mais ils ont pas fait ça avec Tedford avant que j'aille au camp. Nous, l'école a payé, on a décidé d'y aller, mais on n'a pas eu d'invitation. Puis je pense que comparé aux autres gens, moi, j'ai pas eu le first contact. Moi, je suis arrivé là-bas en tant que no-name. J'ai pas eu d'invitation, je suis arrivé là-bas, puis j'ai fait mon nom, si on prend. Tandis que d'autres gens, comme des Québécois qui sont invités là-bas, ils sont invités au camp, puis là, ils performent, puis là, ils attirent l'œil. Mais comparé à la plupart des gens, moi, j'ai juste ball out au camp, sans même avoir de nom. Ouais. Puis les personnes au camp, c'était qui? Il y avait d'autres Québécois, tu as dit, il y avait du monde qui sont invités. Est-ce que c'est juste des Canadiens? Est-ce qu'il y a des Américains, des Canadiens? C'est qui est au camp? Il y avait des Américains, des Canadiens, puis il y avait même, je pense, des étudiants internationaux là, de l'extérieur. Puis c'est ouvert, mais les équipes utilisent ces camps-là pour scout, tu comprends? Oui. Au lieu de t'offer tout de suite, ils vont t'inviter au camp, puis là, après, ils vont te checker, voir comment tu bouges, tout ça. Donc, c'est plus une technique de recrutement. Mais comme je te dis, nous, chef de Tedford, on est allé là plus dans l'optique d'apprendre puis de faire quelque chose de nouveau, tu comprends? Ouais. Ça a marché. Ouais, ça a payé, ouais. C'est fou. Ouais. Puis, peut-être dernière question sur le camp. T'as-tu été le seul de Tedford à te démarquer en tant que tel? Tu sais, t'as dit que vous étiez 12, mais les autres, ça tu sais, est-ce que, de ce que à moins que je me trompe, tu es le seul de Tedford à jouer pour Syracuse en ce moment-là, mais les autres, est-ce que ça a été aussi bénéfique pour eux? Ils ont-tu eu des bons commentaires des coachs là-bas? En gros, là, est-ce qu'il y a des jeunes qui, des fois, hésiteraient à aller dans des camps comme ça? Est-ce qu'au final, ils en ont ressorti quand même quelque chose de positif? Ouais, même si t'as pas nécessairement un offer, t'as du knowledge que qui va jamais se perdre. Tu comprends? T'es coaché par des coachs qui ont beaucoup d'expérience, tout ça. Puis même si tu ressors pas de là avec toute l'attention du monde, ben au moins tu sais quoi travailler en revenant ici, tu comprends? Puis tu sais à quoi t'attendre aussi. Comme je te dis, moi, c'est ma première année. J'aurais pu être personne. L'autre année d'après, je retourne. Puis t'aurais pu y aller 2 ans. Exact, tu comprends? Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est important d'y aller dès le début. Puis là, comme ça, tu sais sur quoi work, puis tu sais sur quoi t'attendre l'année d'après. Ah, je comprends. Ouais. Tout ça après la première année de cégep. Ouais, c'est ça, exact. Tout ça après ta première année de cégep. Et ben, justement, je vais peut-être revenir une dernière fois là-dessus, là, tu sais, mais parce qu'on a quelques jeunes qui nous écoutent. Si tu devais refaire ta première... si tu devais refaire ta première saison collégiale, qu'est-ce que tu changerais, toi, personnellement? Je pense que je serais plus humble. Je pense que c'est la chose que je regrette le plus, ma première saison collégiale. Parce que je suis arrivé à Tedford, je veux pas, j'avais beaucoup d'attention de la part du cégep, puis les cégeps autour, quand on m'a recruté en sortant du secondaire. Puis en plus, je sortais de Team Québec, j'avais bien fait. Puis je pense que je suis arrivé là-bas avec un peu la grosse tête. Puis je pense que j'aurais pu devenir un leader plus tôt à ma saison collégiale, puis ça m'aurait aidé dans mon parcours. Ouais. Puis là, si on revient dans le temps, fait que là, fini le camp Syracuse, ils te font une offre, cool. T'arrives à Syracuse. Comment c'est arrivé sur un campus américain qu'on vient de Victoriaville? C'est quelque chose de vraiment différent. Il n'y a aucun mot pour expliquer le sentiment que j'avais quand je suis arrivé. Mais j'ai fini ma session. Direct quand j'ai fini ma session au cégep, en mai, j'ai fini le vendredi. Le dimanche matin, la voiture de ma mère était pactée pour me déménager à Syracuse. L'affaire quand tu es un étudiant canadien, c'est beaucoup de papiers, de paperwork pour le visa, tout ça, aller là-bas. Puis la première fois qu'on a été, il y a eu beaucoup d'attentes à la frontière pour les papiers, tout ça, mais on a passé. Moi, j'étais excité, j'arrêtais pas de bouger, je marchais dans l'handbag à la frontière. Puis un coup qu'on est arrivé, la résidence était belle. On commençait à défaire mes valises, tout ça. Les entraîneurs sont venus, ils m'ont aidé. Ils ont commencé à bâtir une relation déjà, à se présenter, surtout parce qu'il faut que tu retiennes beaucoup de noms quand tu es dans l'équipe aux States.
Puis juste voir le campus, tu vois, les fraternités, les gros bâtiments qui ont beaucoup d'histoire, tout ça, comment le collège et comment le campus s'est fait, c'est différent de l'université québécoise que j'avais vue, moi, auparavant. Donc, j'avais des étoiles dans mes yeux. Différent de Laval. Exact. Puis, c'est ça, moi, je marchais autour du campus. On a arrêté, on a mangé une pizza, même la pizza était différente, juste pour te dire. Puis, ouais, c'est ça. Les facilities, terrain intérieur, extérieur, c'était quelque chose de différent que j'avais jamais connu. Puis là, t'arrives, mettons, à ta première pratique. T'es le gars francophone de l'école secondaire que probablement tous les Américains qui sont là ont aucune idée de qu'est-ce que c'est, tu sais. Un cégep. Essaye d'expliquer, c'est quoi un cégep en américain, ça doit quand même être difficile. Moi, je l'ai fait regarder sur Wikipédia. C'est ça. Post-secondary school. Yeah. C'est 2 ans, mais moi, j'ai fait 2 et demi. Exact. Commence à expliquer ça. Exact. Moi, je fais juste appeler ça high school des fois quand je suis... C'est ça. C'est le plus simple. C'est sûr. Comment c'est le premier camp comme recrue? Le premier camp d'entraînement aux États-Unis comme à Syracuse? Le premier camp, il commence en août, mais le premier, parce que comme je te dis, je suis arrivé en mai, puis les summer workouts commencent, puis là, tu vois, c'est compétitif. Je m'attendais pas à ça. Là. Les gars veulent arriver premier. Tu fais juste un run, les gars veulent arriver premier. Les gars ont faim, les gars veulent performer, parce que les coachs sont là. Même si on pratique pas, l'été, les coachs, ils viennent voir comment tu t'entraînes. Ils te regardent faire du bench, ils te regardent squatter, ils te regardent comment tu agis, ils te regardent même comment tu bois de l'eau. Tu comprends? Donc, là, je suis arrivé. Ça m'a choqué un peu la première semaine. Ouais. Mais là, après, je suis rentré dans le beat des summer workouts. J'ai vu mon corps commencer à changer. J'ai commencé à prendre du poids, à devenir plus fort. Puis, durant tout ce process-là, moi et Jeff, on habitait ensemble. Moi et Jeff Quentin Arcou de Garneau. On habitait ensemble. Puis comme on s'aidait, parce que c'est difficile, le langage. Parce que là, tu parles anglais à temps plein. Là, on était au Québec, puis c'est juste des cours d'anglais ici et là. Puis c'est ça, on s'est aidé durant tout ça. Puis arrivé au camp d'entraînement, là, c'est un autre choc parce que je pense que l'affaire qui me choque le plus, c'est le speed. Le speed du jeu, c'est quelque chose d'autre. Puis le schedule de la pratique aussi, c'est un autre niveau. Là. Tu pratiques 1h30, tu as une pause de 5 minutes, tu repratiques une autre 1h30. Ça, 6 jours d'affilée durant le camp d'entraînement. Le dimanche, tu as congé. Le samedi, c'est un scrimmage. Puis c'est là que tu fais ton nom. C'est là que tu fais ton nom. Chaque scrimmage est noté. Tu as une note sur 5 sur chaque jeu. Puis mon premier scrimmage, je pense qu'on a fait 130 jeux. Puis à la fin, ils gradent ça. Puis ouais, c'est ça. Puis après ça, la saison a commencé. J'ai réussi à me démarquer un peu. Parce que comparé aux autres gars high school, moi, j'ai fait le cégep, comme tu as dit, puis j'avais 1 an de plus dans mon corps que... Fait que physiquement, j'étais capable de me démarquer un peu plus que les recrues. Donc, j'ai pris des reps avec des gars qui avaient déjà été sur le field NCAA. Ouais. Puis là, j'étais devenu second string. Je passais third string à second string. Là, il y a le starter, il s'est blessé durant la pratique. Là, on m'a dit... Mathieu, run avec les ones. Là, je fais, oh, shit. Oui. Première année, il a dit, Mathieu, comment run avec les ones. Mais oublie pas, l'année passée, moi, je jouais contre Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, exact. Là, je pratique. No offense pour Trois-Rivières, mais c'est pas le même cas. Non, c'est ça, exact. Là, je pratique against Alton Robinson, qui joue pour les Seahawks. Ouais, exact. Kendall Coleman, qui a signé dans Free Agent l'année passée avec les Colts, mais il s'est fait couper. Puis j'ai le speed. Mon premier rep que j'ai pris against Alton, ça a été quand on m'a dit Mathieu rentre, il m'a mis sur les fesses. Là. Ouais, il m'a mis sur le dos. Là, c'est là que j'ai appris, OK, il faut que je joue plus bas. Mon centre de gravité doit être plus bas. Parce que ces gars-là, ils ont de la force. Moi, je suis pas encore rendu là, tu comprends? Donc, j'ai plus pris ça comme une leçon. Tu sais, en sortant de la pratique, tu peux comment dire...
tu peux être dur sur toi-même, mais moi, j'ai pris ça comme une leçon. Je dis, déjà que j'ai la chance d'être là, je me dis, bon, faut que je prenne ça comme une leçon. Puis là, comme je te dis, il faut que je baisse mon centre de gravité. Puis quand tu runs avec les second string, c'est un peu plus facile. Donc, il faut que tu travailles sur ta technique. Comme ça, quand tu es avec les first string, ta technique est parfaite, puis tu peux compétitionner avec eux. Tu peux pas juste utiliser ta force, ta grandeur, puis ton 16, parce que les gars ont le même 16 que toi ou plus, sont plus forts, sont plus rapides. Il faut juste que tu relies sur ta technique. C'est ça, tu as saisi une opportunité aussi d'arriver avec la ligne partante. Là. Exact. Je pense, parce qu'on essaie tout le temps de checker un peu, quand on reçoit un invité, un peu leur parcours. Là, puis si tu me diras si je me trompe, tu étais le premier en O-line en 11 ans à starter à ton année recrue. Ça se peut-tu à Syracuse? Ouais, le dernier freshman qui est starté en tant que tackle, c'était en 2002. Non. Le dernier freshman qui est start une game sur la ligne offensive, peu importe la position, c'était 2002. Puis là, le premier freshman qui start à tackle, ça remontait à des 30 ans, je pense. Là. Oh, ouais, fou, hein? J'étais excité, mais comme quand j'ai la game j'ai start, c'était contre Florida State. J'ai pas starté against Western Michigan ou non, c'est ça, là, exact. J'ai starté Marvin Wilson, il est dans les prospects pour le draft cette année, tu comprends? Donc puis je pense que j'ai bien fait cette game-là. Puis comme je te dis, c'est sûr que j'ai pas j'ai fait de mon mieux pour comment dire, pour rouler les jeux, pour pas que... Tu sais, ma technique, c'était peut-être pas la meilleure, mais au moins, le jeu, ma part de la job était faite. Tu comprends? C'était plus dans l'optique-là que j'avais quand je suis arrivé sur le terrain, cette game-là. Puis la nuit d'avant la game, j'avais de la misère à manger. Je suis allé aux toilettes, je pense, 5 fois durant la nuit. Puis, mais tu sais, j'essaie de garder la face comme quoi j'étais cool. Ben oui, exact. Que t'es en contrôle. J'étais en contrôle, c'est ça, mais quand tu rentres puis tu vois... le stade de Florida State, c'était une autre atmosphère. Ouais. Tout le monde est comme ça. Là. Exact, tout le monde est comme ça. T'es dans le locker room, t'entends le bruit, t'entends les gens taper du pied. Mais après le premier snap, tu bloques tout l'environnement puis t'es juste concentré sur le jeu. C'est sûr, le premier snap, c'est le plus difficile toujours parce que là, tu sais pas comment gager le speed de l'autre équipe. Puis en plus, avec le bruit, les signaux, t'es un peu éparpillé dans ta concentration, tu sais plus où la mettre. Mais là, je pense, ma deuxième drive, c'est là que j'ai settled un peu puis j'ai commencé à rentrer dans le rythme. Ouais. Ben justement, c'est quand même beaucoup de pression, là, tu le mentionnes, puis on le répète un peu. Là. Aussi, ouais. C'est beaucoup d'inconnus, tu sais, mais comme tu dis, là, tu parles de Thetford Mines, puis là, tu arrives dans un stade, il y a 90 000 personnes dans le stade, tout le monde t'haït, là, tu sais. Exact. Fait que toi, personnellement, comment tu te prépares mentalement à avoir une game, à performer, si tu fais quelque chose en particulier? Cette année-là, je faisais beaucoup. Mais pas nécessairement cette année-là, mais comme en général. En général, moi, j'aime ça. Que ta technique a évolué aussi dans le temps. Tu sais. Ouais, c'est sûr que ma technique, elle a évolué parce que comme je suis devenu plus à l'aise, confiant, parce que comme, comment dire, maintenant je connais le speed, je connais les autres gars, je sais comment attaquer le point faible d'un de mes adversaires, tout ça, que j'étais pas vraiment... Mon but l'année passée, c'était plus de faire ma part pour pas... j'ai juste le mot en anglais, pour pas mess up un play, tu comprends? Mais là, cette année, c'était vraiment plus... Là, je connais le playbook de A à Z. Je connais tous les détails du playbook. Là, il faut juste que je performe. Je performe, puis j'améliore ma technique de match en match. Cette année, c'était vraiment ça, mon focus, c'était ma technique. Puis je pense que j'ai fait une bonne job de la première game à UNC à la dernière. Puis en rentrant dans les matchs cette année, c'était plus... moi, j'aime ça me calmer. Il y a des gens qui aiment ça hype-up avec de la grosse musique rock. Ou moi, j'aime ça me calmer. J'écoute du Drake, du A-Boogie pour vraiment détendre l'atmosphère. Parce que tu rentres dans le stade, il y a beaucoup de musique, les gars s'entraînent, il y a les médias, tout ça. Moi, juste prendre ça relax, je m'assis, je m'étire, je regarde autour. Je prends une vidéo du stade. Ça, quand je joue à l'extérieur, c'est ma routine. Je prends une vidéo du stade, je marche autour. Parce qu'à la fin, je veux faire comme une compilation de tous les stades que j'ai joué à l'extérieur. Donc, c'est ça. Ouais, fou. Mais l'année passée, là, j'étais plus mon nez dans le playbook avant le match. Voir ce jeu-là, c'est quoi je fais. Je posais des questions au coach.
Puis quand je jouais avec le coach cette année, j'allais voir les joueurs, je disais « Ah, ce jeu-là, non. » Puis c'est ça. Puis là, cette année, j'avais plus de confiance. Puis, On dirait que quand tu parles, on dirait que la première année, tu jouais pour comme pas faire d'erreur. Exact, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Puis là aussi, mon knowledge du playbook, c'était deux affaires différentes comparé à l'année passée où je me suis fait lancer dans le match, où là, cette année, j'arrive, puis je sais c'est quoi le call du running back, je sais c'est quoi la job du center, je sais c'est quoi la job du garde. Donc, l'année passée, là, je savais juste ce que le tackle à droite faisait. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu finis ta première saison avec Syracuse. Tu fais ton premier off-season avec Syracuse. Mm-hmm. C'est comment un off-season à Syracuse? C'est rien comparé au off-season que j'ai eu à Thetford. Ouais. Puis même, je pensais qu'à Thetford, on avait fait un gros off-season au niveau du gym, des courses, tout ça. Là, t'arrives à Syracuse, c'est off-season 5 jours sur 7, le matin. Puis en plus, le mercredi, tu cours. Donc, mais malheureusement, mon off-season a comme été coupé en deux à cause du COVID. Mais la partie que j'ai fait, dans le weight room, la force que j'ai gagnée, c'est quelque chose. Là. Comparé la progression que j'ai faite de mon off-season à Thetford, puis la progression que j'ai faite à Syracuse juste en 5 semaines d'entraînement, c'est rien comparable. Ouais. Wow. Y a-tu un moment que, tu sais, on parle de off-season, ton premier off-season, ça conclut aussi avec la fin de ta première année complète à Syracuse. Ouais. Y a-tu un moment que, un peu comme avec Thetford, là, où tu as douté, ou tu t'es dit, est-ce que j'ai fait le bon choix, ou c'était-tu même une bonne idée de venir aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un moment où que tu t'es ennuyé de chez vous, puis que tu as fait comme moi? C'est sûr qu'il y a des moments que j'étais... j'ai juste le terme en anglais, homesick, parce que t'es loin de la maison, t'es pas dans une culture vraiment qui... la culture québécoise, la culture américaine, c'est deux affaires différentes. Même le langage, des fois, j'essaie de m'exprimer, puis comme je suis tout le temps en train de chercher mes mots, je suis pas capable d'avoir des conversations comme je voudrais, puis tout ça. Mais ce qui est beau avec Syracuse, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois, puis là, on se soutient, tu comprends? Jeff, t'es là, lâche pas. Des fois, Jeff, t'es un peu down, lâche pas, Jeff, non, puis on se soutenait. Puis la technologie, ça m'a permis de rester en contact avec ma famille. T'sais, des fois, les choses allaient plus mal. J'appelais ma mère, genre, la pratique, non, ça n'a pas bien été. Là, on dirait, il n'y a rien qui marchait aujourd'hui. Elle me disait, lâche pas, continue à travailler. Puis je pense que c'est juste ces petites affaires-là qui m'ont continué qui m'ont permis de continuer à avancer. Parce que sinon, c'est quelque chose qui est vraiment dur, là, college. La classe de freshmen que je suis rentré à Syracuse, avec qui je suis rentré à Syracuse, une majeure partie d'eux ont lâché. Ou ont décidé de transférer. Ouais. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tu sois dédié à ce que tu fais pour te lever à chaque matin, ton été, à 6 h du matin, quand tu vois tous tes amis ici sont là. Ils sortent. Toi, t'es à Syracuse. Je suis même pas à la ville de New York. Je suis à Syracuse. Syracuse, c'est comparable à Sherbrooke. Ouais, non, c'est un peu moins cute. Puis en plus, j'avais l'école l'été aussi. Ah ouais? Quand tu dis les gars, ils ont lâché ton année recrue, là, ils ont lâché pour aller jouer ailleurs, ou ils ont juste arrêté le foot parce qu'ils ont fait comme ce mode de vie-là, c'est trop, là? Il y a une partie qui ont lâché juste parce que le mode de vie, c'était trop, puis il n'y avait pas la même motivation que ceux qui sont restés, qui avaient. Il y en a qui ont juste décidé de changer d'équipe. Même des gars plus vieux, ma première année, ils ont décidé de changer d'équipe parce qu'on n'a pas eu la meilleure saison en tant qu'équipe. Mais moi, personnellement, je trouvais que j'avais eu une bonne saison. Comme je t'ai dit, j'ai eu l'occasion de start. Puis j'étais excité pour l'autre saison parce que je dis, bon, là, je vais pouvoir performer plus. Tout ça. Ouais. Puis l'autre saison, c'était cet automne, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Cet automne, je suis rentré là. Par exemple, comparé à l'autre camp d'entraînement, on n'a pas eu
le nombre de pratiques qu'on voulait avec le COVID, mais je me comptais chanceux au moins. Moi, j'ai une saison. J'ai beaucoup d'amis ici au Québec qui n'ont pas pu jouer. Donc, je faisais ça vraiment pour eux. Puis là, je voyais tous mes amis, tout mon entourage me suivait parce qu'il y avait juste ça à faire. Donc, j'essayais de make proud tout le monde qui avait à la maison. Ouais. Puis je pense que j'ai fait une good job. Je pense que j'ai fait une bonne job. Durant l'année, j'ai gagné le left tackle spot. C'est quelque chose que je suis vraiment fier. C'est un accomplissement que j'aurais même pas pu imaginer 2 ans auparavant. Puis le but, c'est juste de continuer à travailler et de rester humble. Quel genre de joueur tu penses que tu es? 2 ans, tu m'as posé la question. J'aurais dit un joueur arrogant, puis cocky un peu. Mais là, je suis plus un joueur physique, technique. Quelqu'un de très technique. Puis physique, parce que technique et physique, ça va ensemble. Si tu as la bonne technique, tu vas être physique, tu vas dominer ton adversaire. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses qui a provoqué cette évolution-là? Mon passage à Thetford, ça m'a rendu vraiment humble. Parce que comme je te dis, je suis devenu un leader, puis je voyais que les gens, ils regardaient... tous les yeux étaient revirés vers moi sur ce que je faisais. Fait qu'il fallait que je sois l'exemple. Donc sur le terrain, je pouvais pas envoyer chier l'arbitre ou pousser les gars après le sifflet, prendre des flags des moins 15 heures. Je pense que tout le monde regardait, même les coachs de Syracuse regardaient mes matchs. Quand j'avais ma 2e saison à Thetford, tout le monde me regardait. Je pouvais pas niaiser. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a... C'est stressant, ça? De savoir que qui te regardent, ça reste que c'est pas une pression commune à une 2e année, cégep. C'est 3e année, il y en a certains qui vont se faire regarder un peu. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu pensais pendant ta saison ou... Ouais, c'est derrière ma tête à chaque seconde. J'étais à l'école, s'il y a un examen qui avait un peu mal été, j'étais là, shit. Les coachs vont voir mon bulletin et tout ça. Mais malgré tout, je suis resté locked in, puis je sais pas... comme j'ai pas évité le contact juste pour éviter de me blesser, je veux pas faire mal à mon futur, non. J'ai juste dit, je vais... Ma mère a été une grande partie dans ça parce qu'elle m'a aidé là-dedans, sinon j'aurais jamais été capable. Juste m'aider à traverser ça, puis le stress que ça apportait, tout ça. Ma mère m'a vraiment aidé, puis je pense que j'ai fait une bonne job durant la saison de rester lock-in sur la saison, puis de bloquer le son extérieur. Ouais. Puis là, tu sais, collectivement, cette année, la saison, comment ça a été? Tu sais, c'est quand même un apprentissage, là. Tu sais, vous avez fini... 1-9. 1-9? Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Est-ce que vous êtes relativement satisfait de la manière que ça s'est déroulé, dans le contexte peut-être aussi qui a été différent? Comment tu entrevois la suite des choses personnellement puis en tant qu'équipe à Syracuse? C'est sûr, ça a été difficile la saison, c'était 1-9. On a connu des situations que personne n'aurait pu imaginer. On a 25 gars sur Scholarship qui ont pas joué cette année. Donc, il y a des recrues qui ont pris des reps, des répétitions que personne n'aurait pensé. Des gars qui ont start, qui jamais auraient start si les gars qui étaient à leur place seraient restés, tu comprends? Donc, c'est vraiment bien pour le futur parce que là, on a des jeunes recrues qui ont pris des reps de game contre Clemson, contre Pitt, contre Notre Dame, contre UNC. Fait que là, eux, ils savent c'est quoi le speed, ils savent sur quoi travailler pour la prochaine saison. Les gars qui étaient blessés, puis les gars qui ont décidé de opt-out de la season, ils vont revenir. Fait que je pense que le Spring Ball va être vraiment important en mars. Comme là, on va avoir l'équipe qu'on veut, tout le monde va être healthy, puis on va être prêt à travailler pour la prochaine saison. On va espérer que ça soit un peu réglé aux États-Unis. Exact, parce que l'année passée, notre Spring Ball a été cancel. Fait que j'ai même pas pu faire le Spring Ball. Donc, puis c'est vraiment important parce que de novembre
à août, j'avais pas joué au football. J'avais Ouais, pas c'est pratiqué, c'est ça. Fait que le spring ball va être important pour moi cette année parce que, comme je te dis, la technique, c'est quelque chose que tu peux pas... Tu peux jamais trop en faire. Si on prend même les gars NFL, les gars qui performent NFL, ils ont quand même des choses à travailler. Si on prend. Je veux savoir aussi, là, tu as fait le choix d'aller jouer aux États-Unis à cause, en grande partie parce que tu as fait un camp et tout. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont remis en doute ce choix-là que tu as fait? Tu sais, de dire pourquoi tu restes pas ici? On a des bonnes universités, des bons programmes, tu pourrais te développer aussi ici. Tu pourrais avoir des opportunités si tu veux continuer NFL après, quand même en restant ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont remis en doute? Est-ce que toi, tu as pensé peut-être que tu aurais dû rester ici? Non, vraiment, au contraire. Tous les coachs à qui j'étais en contact au niveau québécois, ils m'ont tous encouragé à aller aux States. Tout le monde a dit que c'est une expérience que plein de gens rêvent, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir. Fait que tout le monde m'a encouragé. Entre autres, un de mes mentors, Rémi Giguère, un des coachs de ligne offensive à Sherbrooke, il m'a parlé, il m'a dit il y a beaucoup de gens au Québec qui tueraient pour avoir cette opportunité-là. Donc, prends-la puis make us proud. Fait que j'étais vraiment content que j'ai eu le support de beaucoup de gens autour de moi. Il n'y a pas des gens qui ont mis en doute ma décision, mais il y a des gens qui ont douté en moi. Si je me sens en mots, il y a des gens qui me sont fait dire t'es juste là à cause de ton 16, tu joueras jamais. Pense même pas être dress avant ta 3e année. T'es juste là à cause... Les gens ont trouvé 1 million d'excuses pourquoi je t'ai rendu là. Fait que quand j'ai start la game à Florida State, là, j'ai fait un statement, je dis regarde, je pense que je suis là à cause d'une raison, c'est pas que j'ai un talent. Puis c'est pas un hasard. J'étais content de pouvoir shut down tout le hate que j'avais parce que tu veux pas ça te reste dans la tête. Il y a des choses que des gens m'ont dit en secondaire 1 qui me restent dans la tête encore en ce moment, puis c'est une motivation là. Je dis, t'as dit ça? Ben, je veux pas. Ouais. Je te prouve wrong, si on prend. Fait que c'est vraiment... Les gens s'en rendent pas compte, même les fans des fois là, sur Twitter, tout ça, ils disent des choses, ils pensent qu'on le voit pas ou que ça nous affecte pas, mais tout le monde regarde, tout le monde voit si ça t'affecte, puis veut pas, moi, je canalise tout ça, puis je mets ça en motivation, puis une raison de travailler encore plus fort. C'est ça. Il va tout le temps en avoir, là. Mais ça doit être particulier aussi aux États-Unis, ce contexte-là de fans. Là. C'est vraiment particulier parce qu'on dirait... les fans aux États-Unis sont beaucoup plus attachés à leur équipe que, mettons, les fans ici, les fans de Sherbrooke qui vont juste voir les games à Sherbrooke. Tu comprends, parce qu'il y a du football. Les fans ici sont attachés. Il y a même des boosters de l'équipe. Tu comprends? Il y a des gens qui donnent à l'école. Fait que, ils veulent voir l'équipe performer. Fait que, quand on ne performe pas et quelque chose qui arrive, ils vont pas se retenir de dire un commentaire, que ce soit dans les estrades, sur Twitter, sur Instagram. Puis c'est sûr, des fois, ça choque, mais comme je me suis rendu habitué, ma première année, même les estrades de Florida State, des gens qui arrêtaient pas de crier « Non, vous êtes nuls, non. » On était à Louisville ma première année, ma freshman year, on s'est fait lancer des croquettes, des croquettes de poulet sur nous, tout ça. C'est quelque chose d'autre, mais faut que tu t'habitues, faut que tu restes lock-in, faut que tu canalises toute cette mauvaise énergie-là en motivation, puis je pense que c'est ça que j'ai fait, puis je vais continuer à faire parce que c'est pas fini, là, on a eu une mauvaise saison, tous les fans de Syracuse, là, sont là, vous êtes nuls, faites ci, faites tel changement, un tel, il performe pas, un tel, puis en tant qu'équipe, il faut se regrouper, puis travailler plus fort, c'est vraiment ça. Très bien dit, vraiment. Je pense qu'on va passer à la dernière section. Pendant qu'il prend le pot, tu veux-tu prendre une gorgée de ton... Je vais prendre une très grosse gorgée de mon spritz de Spiritueux Iberville. Pendant que Mathieu il ouvre le sien aussi. Je vais prendre une gorgée, Est-ce qu'on... C'est ça, faut qu'on laisse plus de temps
à nos invités de goûter. Ben non, mais c'est ça, écoute, on n'oblige personne à boire, mais dès qu'ils goûtent, habituellement, ils sont satisfaits. Ouais, c'est bon, c'est un bon goût, c'est vraiment bon. Ouais. En plus, c'est même je pas- connaissais pas. C'est même pas voulu, mais c'est. La dirait que orange, c'est 100%. C'est ça, exact, on avait calculé. Tu peux prendre le pot. On va te prendre le pot, c'est très simple. Fait que là, on va passer, notre portion s'appelle le dernier quart. Ça dure 15 minutes, il y a des questions là-dedans. Moi, je te demandais de les piger une à une, puis de les lire à voix haute. Puis c'est pas mal, ça. Puis je d'y pense. répondre. Puis d'y répondre. Idéalement. Je vais voir les questions en bas que personne n'a. Hop là, et ça, c'est les questions chanceuses. Ça, c'est les meilleurs. Championnat préféré. T'as déjà gagné un championnat? Ouais, National Championship, Team Québec. On a gagné En quelle année? édition 2017. Ouais. Je suis rentré à Team Québec avec les Vicas. Avec les Vicas, comme je t'ai dit, je suis rentré au camp. Je m'attendais à rien non plus. Je suis rentré là, j'ai performé. J'ai été nommé capitaine de la team. Premier match, j'ai joué. À la fin du match, j'ai eu une commotion. J'ai pas joué le reste du tournoi, mais c'est là que j'ai rencontré Rémi. Moi et Rémi, on est devenus vraiment, vraiment tight. Puis il m'a dit, tu fais quand même partie de l'équipe. Soutiens les gars, soutiens ci, fais ci, aide les gens autour. Puis dans la game, c'était tight. Puis je pense qu'on a gagné sur la dernière drive. Puis c'est juste un sentiment inoubliable. Ouais. Même si j'ai pas pu être sur le terrain, je me sentais... Quand même. Je faisais partie de l'équipe. Ben oui. Puis ça a été vraiment une expérience. J'ai pas apprécié d'être pas sur le terrain, mais en tant qu'athlète puis personne, ça m'a permis de grandir. Ben ouais. Non, tous les athlètes que j'ai connus qui sont allés à Team Québec, ils m'ont tous dit que c'était une expérience incroyable. Tu sais, ce que tu parles, là, de pas, tu sais, d'être blessé puis tout, à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation où ça va être, tu vas voir quelqu'un dans cette situation-là qui est blessé, qui était à ta place, puis tu vas être capable de te mettre à sa place, puis de Exact. dire, hey, toi aussi, tu fais partie de l'équipe. Puis Ouais, exact. Puis, c'est sûr, ça. c'est important de venir Ouais. aux pratiques, même si t'es blessé, puis de parler aux gars, puis leur donner leur parler, parce qu'ils vivent des choses. Moi, j'ai une commotion, j'étais comme, bon, je fais quoi, je sers à quoi dans le fond. Puis Ouais, c'est ça. t'es dans un dark place quand t'as une commotion, tu comprends? Puis les gars, ils venaient me voir, puis j'ai build des relations que je parle encore. Kalinga, c'est là que moi et lui, on s'est rencontrés, puis même live, on se parle encore, on est vraiment tight. Puis faut vraiment... C'est l'esprit d'équipe. C'est ça qui est différent avec le football, je pense. C'est vraiment... On est une gang, peu importe ce qui arrive, les gars sont toujours là l'un pour les autres, puis c'est Vraiment. ça. Ouais. On va continuer avec une autre question. Une prochaine question. Le left tackle des Syracuse Orange avec nous. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? Moi, à l'école, j'avais pas vraiment de problème à l'école. Je pense que j'étais un bon élève, mais j'étais tannant. J'étais le clown de la classe. Un bon élève, mais t'en as. On voit. J'avais pas de la misère dans les classes, mais j'étais tannant, puis j'aimais faire le clown, puis rire avec mes gars. À secondaire 1, je pense que c'est la pire. C'était toute l'équipe de football était dans la même classe Oui. pour toutes nos matières. OK. C'est là, il y avait des niaiseries. Ben non, c'est Puis sûr. ça a été un des meilleurs moments du secondaire. Puis ça a construit tout mon secondaire. Ça fait des amis, on niaisait comme tous les gars de football le font. Là, puis c'est ça. Ma matière préférée, Exact. je pense que je vais dire l'anglais parce que c'était facile. Puis on faisait des projets qui étaient intéressants, mais ouais, c'est ça. Puis là, tu étudies en psycho. Ouais, yeah, psychology major, ouais. Si on te le souhaite vraiment, là, mais tu sais, le but, c'est ça qui est le fun avec le foot aussi, là, c'est que tu sors de là avec un. On ose croire que ton plan A, c'est le foot, là, mais ton plan B, ce serait quoi là, par rapport à tes études? Là, si, mettons, tu. Moi, j'aimerais ça faire ma maîtrise en psychologie, puis après peut-être plus travailler avec les criminels et les délinquants avec ma maîtrise en psychologie. C'est si le foot, ça marche pas, ou même après le foot, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Puis c'est ça. Ouais. Très cool. Yes. Good. Continue. On continue. Une troisième question. Avec Matthew. Autre que le football, comment passes-tu le temps? Les films.
les films. Ça, c'est Quel genre de film? Major. Cinéma, film, ça, c'est quelque chose que je fais. Je fais beaucoup. Les TV shows, tout ça. Je suis un Confinement, là, mettons, là, qu'est-ce que t'as écouté que j'ai écouté? On a tous fait ça, on s'est tous clenché tous les films qu'on a pas eu le temps d'écouter d'habitude. J'ai écouté plein de films. Quelque chose qui a stand out. Mettons ton top 3 films qui te vient en tête en ce moment. Là. Qui me vient en tête en ce moment. J'ai écouté... récemment, j'ai écouté Greenland. C'était vraiment bon. C'est un film 2020 qui a pas eu la chance d'être au cinéma avec Gerald Butler. C'était vraiment bon. Un film post-apocalyptique. Après ça, Too Fast, Too Furious. Pas le choix. Classics. Classique. Ben oui. J'ai tout réécouté. C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai écouté toute la série. Ouais. Après ça, j'ai pas le choix d'aller avec Transformer. Le premier, c'est goated, là. Non, c'est vrai que c'est fort. On continue avec une autre question. La 4e. Matthew, gros gars de film. Où serez-vous dans 5 ans? Gros question. Il y en a des plus... 2025. Moi, dans 5 ans... Hopefully, la pandémie est finie. Où je me vois, dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça faire ce que j'aime le plus, c'est le football. Comme je dis, football professionnel, juste être payé à faire ce que j'aime. Ça, c'est le football. J'aimerais vraiment ça, que ce soit CFL, NFL. Moi, je suis... C'est quoi ton équipe d'enfance, à part Laval? NFL, les Giants. Moi, si j'ai à jouer en NFL, moi, je joue pour les Giants. Bloqué pour Saquon, c'est quelque chose que j'aimerais faire. CFL, j'aimerais ça jouer pour Montréal, pour la maison, tout ça, dans la famille. Vous êtes plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens avec Syracuse. C'est que je te pose cette question-là parce qu'on a parlé à Christophe Moulumba qui, lui, est allé jouer aux États-Unis, puis il disait que la CFL, il checkait ça, mais pas tant. C'était comme... Ils sont distants. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez? Est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que vraiment c'est all-in sur la NFL quand tu joues aux États-Unis ou tu es conscient qu'il y a cette option-là? C'est quoi la place que ça prend dans vos discussions? C'est sûr qu'en tant que Canadien, c'est sûr que notre but, parce que rendu là, que tu sois Canadien, Américain, tout le monde, leur but, c'est de jouer à NFL. Puis moi, c'est sûr que c'est mon but principal. Puis moi, comme moi puis Jeff, on s'en parle souvent. Puis on se motive. C'est vraiment notre but. Parce que c'est sûr qu'il y a des avantages qu'il n'y a pas en CFL. Mais on sait que si ça ne marche pas, on a quelque chose aussi. Puis c'est autant prestigieux. Là. La CFL, c'est pas tout le monde qui peut se rendre là. Fait, on est conscient de ça. Puis moi, comme je te dis, peu importe où je joue dans les deux, je vais être très content de mon parcours. Là. Ouais. Cool. Merci. On poursuit. Une autre petite question du dernier cas. Ton meilleur livre de football? Ou de sport en général? Je suis pas un lecteur, vraiment. T'es pas un gros lecteur? Non, pas un gros lecteur. T'as-tu un documentaire préféré? Un documentaire préféré? En plus, j'en ai écouté un récemment. C'est quoi, déjà? D'ailleurs. Documentaire préféré. Sinon, sur quoi tu geek out? On a tous quelque chose sur lequel on geek out. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nerd out, plutôt, je devrais dire? Que je nerd out? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo? Yeah, big video game guy. C'est quoi Call of Duty Warzone. J'étais là-dessus avec les gars. Confinement. Même en camp d'entraînement, il n'y a rien d'autre. Après la pratique, il y a juste ça à faire. Exact. Warzone. Je joue à plein d'autres jeux, là. Ici et là. Ouais, puis là, c'est ça. OK. Je pense qu'on allait poser quelle console pour savoir si... PS4. Non, moi, je suis pas encore rendu. Moi, je suis pratique encore. Non, je suis amateur. Là. Je fais chier les gens de mon équipe, là, en fait. Là. C'est ça qui arrive. Là. C'est ça, je sers à rien. Là. Mais je suis sur PS4, là, s'il y a quelqu'un qui veut... Ah non, mais là, c'est ça. Moi, confinement, je me suis gâté un peu. Là. Je suis allé avec les nouveaux Xbox. Là, fait que, là, mais OK. Je peux pas l'utiliser parce que je sers à rien, mais c'est pas grave. Mais on va continuer avec une autre question. On parlera pas de mes pas de talent aux jeux vidéo. La chose la plus difficile de ma position, c'est une bonne question, j'aime ça. C'est d'être pas reconnu. Puis pas... comment dire? Pas avoir la gloire. Pas avoir la gloire qu'on devrait en tant que joueur de ligne offensive.
C'est dur parce qu'on fait une job que personne voudrait vraiment faire, mais tu as besoin d'une ligne offensive pour jouer au football. Le corps arrière en a besoin, les running backs ont besoin, même les receveurs en ont besoin. Puis quand il y a un touchdown, notre nom n'est pas en haut, notre nom n'est pas sur Twitter, notre nom est nulle part. Mais c'est grâce à nous, c'est parti de nous qu'il y a eu un touchdown. Puis je pense que c'est ça l'affaire la plus difficile. Mais comme je te dis, moi j'utilise ça, j'embrace ça parce que personne d'autre veut le faire. Donc moi je suis là, puis je suis fier de jouer à la ligne offensive. Ben, justement, ça a un prestige, puis il faut que les gens le reconnaissent. Ouais. Est-ce que, tu sais, j'en reviens à ça, là, tu parlais que les fans de Syracuse sont intenses puis tout. Est-ce que tu as l'impression qu'ils reconnaissent plus que, mettons, quand tu jouais à Tedford, là, c'est un gros clash, là, mais est-ce que tu as l'impression que on pourrait penser que parce qu'ils sont aux États-Unis, ils comprennent plus le foot, là? Est-ce que tu as encore la même... C'est sûr que à ce niveau-là, les gens ils sont plus dans le football puis ils ont beaucoup plus de connaissances. Fait que c'est sûr que à Tedford, c'était plus les performances générales de l'équipe. Mais quand tu arrives aux States, c'est plus l'offensive. Bon, la ligne offensive n'a pas bien joué cette game-là. Bon, les running backs, ils n'ont pas bien joué le corps arrière, ils n'ont pas fait les bons reads. Puis là, les fans, eux, comme tu as dit, c'est des fans. Donc, ils vont prendre des informations, ils vont checker les stats, ils vont checker les grades que PFF vont sortir, les grades que ESPN vont sortir, ils vont checker ça, ils vont lire ça. Fait que c'est ceux qui ont beaucoup plus de connaissances. Puis oui, ils voient quand je fais des erreurs. Ils voient quand je fais des erreurs ou quand la ligne offensive fait une erreur. mais les bons coups, ils les voient pas? C'est ça. Mais les bons coups sont pas reconnus. Si je laisse passer un sac, tout le monde va voir que Mathieu Bergeron laisse passer un sac. Mais si on bloque puis on court pour 300 verges, le running back a couru pour 300 verges parce que ça va parler de la ligne offensive. C'est plus ça, ouais. On a le temps pour une dernière? Une petite dernière question pour compléter notre entretien. Oh, qui était ton athlète idole quand tu étais plus jeune? Gotta go with LeBron James. Je pense que c'est lui qui... comment dire ça? C'est lui qui... Pas qui m'a montré, mais comme... c'est lui qui m'a montré que le sport, c'est une chose, mais c'est important d'être bon autour. Si on prend à l'extérieur avec ta famille, LeBron James, on l'a jamais vu dans le journal pour une erreur d'alcool, de drogue. Une baby mama. C'est ça. Une femme, des enfants extraordinaires. Puis il est impliqué dans sa communauté. Il redonne tout le temps, que ce soit... il n'a même pas joué au college, il a redonné à Ohio State, il a redonné, puis c'est ça qui m'inspire. Puis c'est un athlète comme ça que j'aimerais devenir. Redonner au Québec, si un jour j'ai un gros nom, redonner au football au Québec. Parce que je trouve que c'est... Même si on n'est pas reconnu au Canada, je pense que le football au Québec, c'est vraiment bon. On le pense aussi. Ouais. Autre qu'un athlète, y a-tu quelqu'un dans une autre sphère qui t'inspire dans la vie, autre qu'un athlète professionnel? Je te dirais ma mère. Parce que ma mère, elle a eu beaucoup d'adversité en grandissant puis dans la vie de tous les jours. On l'a pas nécessairement eu facile, mais elle trouve toujours le moyen d'aller travailler à chaque matin, peu importe ce qui se passe, elle va travailler, même si y a des choses qui se passent à la maison, à l'extérieur, elle va trouver le moyen de travailler. Même si c'est pas le travail le plus glorifiant, mais au moins ses enfants sont bien. Puis elle a réussi à élever une famille puis des enfants extraordinaires, malgré l'adversité qu'elle a connue. Donc je pense que c'est une inspiration aussi. Pour terminer, je vais te demander de regarder dans la caméra qui est juste ici. Je vais te demander de compléter ma phrase. Mon nom est Matthew et je suis... Mon nom est Matthew et je suis un joueur de ligne offensive pour Syracuse Football. Merci d'avoir pris un moment avec nous. C'est très, très, très apprécié. Ça conclut notre entretien ensemble. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes athlètes qui vont en apprendre sur ton parcours puis qui vont peut-être pouvoir translate des trucs de ton blueprint vers leur blueprint, on l'espère. Yes. Pierre, tu voulais-tu rajouter de quoi? On salue ta mère, si elle écoute. Salut Annie. Mais on était content de te pogner dans ton passage à Montréal pour le temps des fêtes. Tu retournes à Syracuse pour la session d'hiver? Ouais, le 20 janvier, on recommence l'école. On se croise les doigts, on sait jamais avec la situation COVID. Mais normalement, je vais retourner le 20 janvier, reprendre l'off-season.
continuer à travailler fort. On te souhaite tout le meilleur pour ton prochain début de saison là, avec ton prochain off-season. Puis on souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça finit comme ça. Fait qu'un autre épisode de fini cette semaine. Tu t'es rendu jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris un peu plus du parcours de notre invité. Puis là, tu te demandes comment tu peux nous encourager. C'est super simple. Tu t'abonnes à la page YouTube. Tu nous laisses rating sur ta plateforme de streaming de podcast préférée, un commentaire, tu le partages avec tes amis. Plein de façons gratuites de nous encourager qui ne prennent pas beaucoup de temps. Aussi, si tu veux encore plus nous encourager, on est rendu avec un Patreon. Donc, tu as le lien en bas de la description du vidéo ou de la version audio. C'est super simple, tu cliques, ça va t'amener à toute notre page de ressources avec lesquelles tu peux nous aider. Sinon, partage-le avec tes coéquipiers, tes amis qui jouent au foot, tes collègues coachs, le coach de ton équipe. Partage l'épisode si tu l'as aimé. Puis si tu as des suggestions d'invités pour nos prochains épisodes, écris-nous en privé, on va te répondre, c'est sûr. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre parcours d'un intervenant dans le milieu du football québécois.